Et je voyais les gens autour de moi qui me disent « Ouais, mais finalement, tu as ta maman au Cameroun, pourquoi tu vas à l'école? Ce serait bien que tu travailles et que tu lui envoies de l'argent. » Mais je pense que j'avais déjà une projection de me dire moi, j'ai pas envie de vivre dans un logement très exigu, j'ai pas envie de vivre dans une cité. Et en fait, le seul moyen, finalement, de pouvoir m'offrir ce que je souhaite, c'est de pouvoir faire des études. Bonjour, je m'appelle Désirée, je suis née au Cameroun, à Douala. Donc Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. On a grandi plutôt dans les années 90, il y a eu la crise économique au Cameroun. Ma mère, elle était fonctionnaire et son salaire, il avait été divisé par 2 ou 3, je ne sais plus. Donc c'était une période assez difficile pour nous. Donc heureusement, dans son village à elle, elle avait des terrains, donc ce qui faisait qu'on avait un grand potager. Donc on pouvait aller cultiver de quoi manger. On avait mon oncle qui pêchait et qui chassait pour nous, donc ce qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'acheter à manger. Là-bas, en fait, il y a toujours de la joie de vivre, les enfants sont dehors, ils s'amusent, les gens sont accueillants. Une éducation à l'africaine, si je compare maintenant moi avec mes enfants, on ne parle pas d'émotions en fait. Les émotions, on ne sait pas ce que c'est. En tant qu'enfant, on obéit. Le plus âgé a toujours raison. On n'a pas le droit de s'exprimer finalement. Moi, en tant qu'enfant, en tout cas, je n'avais pas le droit de m'exprimer, même si je trouvais que c'était injuste. Et que l'adulte, là, ce qu'il était en train de faire, c'était pas correct. Je me disais, mais pourquoi je me fais agresser alors que je n'ai rien fait, mais je ne peux pas dire ce que je pense et je ne peux pas donner mon point de vue. Et c'est quelque chose qui me gênait énormément. Et ça, je l'ai gardé en fait. À partir de l'âge de 13 ans, je suis allée vivre chez mes grands-parents. Je devais rentrer dans un établissement scolaire qui était à côté de mes grands-parents. Ils vivaient juste à côté, 10 minutes à pied. Donc ce qui fait que ma mère, elle a changé de ville avec mes frères et sœurs, et moi je suis allée vivre avec mes grands-parents. Je suis partie du Cameroun à 15 ans et demi parce que mes grands-parents étaient malades, donc ils sont venus se faire soigner en France. C'était l'hiver, donc il faisait froid. Donc il y a une différence de température entre au Cameroun ou au mois de décembre, parce que je suis arrivée au mois de décembre, c'est la saison sèche, il fait très beau, il fait chaud, et d'arriver ici où il faisait très très froid, déjà il fallait mettre un manteau pour sortir. Donc c'était un grand choc pour moi. Ensuite, ici on vit dans des appartements. Au Cameroun, on vit dans des maisons. Et donc c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Les maisons sont assez grandes au Cameroun, on a de l'espace. Ici, avec mes grands-parents, mon oncle, on vivait, il y avait 2 chambres, un salon. Et ça reste des appartements, c'est petit quoi. J'ai fait une première comptabilité parce que mon père faisait déjà de la comptabilité. Ma seule difficulté, c'était en français. Voilà, en français, j'avais 8-9 de moyenne parce que finalement, en français, il fallait développer. Il fallait avoir un esprit critique, dire ce qu'on pense. Et c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire au Cameroun. Et donc j'avais énormément de difficultés avec ça. Par exemple, en terminale, la philosophie, c'est quelque chose où on apprend à penser. On apprend à avoir un esprit critique. Et c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. De changer ce regard-là et de se dire « Ok, j'ai un avis, je peux le donner, je peux dire aux autres ». Ce que je pense, et ça c'était vraiment nouveau. Et je voyais les gens autour de moi qui me disent « Ouais, mais finalement, tu as ta maman au Cameroun, pourquoi tu vas à l'école? Ce serait bien que tu travailles et que tu lui envoies de l'argent. » Mais je pense que j'avais déjà une projection de me dire moi, j'ai pas envie de vivre dans un logement très exigu, j'ai pas envie de vivre dans une cité. Et en fait, le seul moyen, finalement, de pouvoir m'offrir ce que je souhaite, c'est de pouvoir faire des études. Et je voyais bien la différence de salaire entre une licence et un Master 2. Donc, si je veux avoir un certain niveau de salaire, donc le plus intéressant, c'est d'aller jusqu'au Master 2. Après mon Master, finalement, je travaillais dans une entreprise d'assurance. Finalement, ils étaient satisfaits de mon travail. Je suis restée 5 ans en faisant du contrôle de gestion Yard. Et ensuite, je me suis mise en mobilité et je me suis retrouvée au contrôle de gestion à la direction des ressources humaines, à la formation. Et là, j'étais responsable de l'équilibre financier de l'alternance. J'avais sous ma responsabilité des stagiaires et des alternants qui étaient contrôleurs de gestion. Mais on ne voyait pas qu'ils étaient impliqués du tout. Et moi, souvent, là, quand je posais la question de qu'est-ce qui fait que aux alternants, en disant toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire ces études-là et de faire potentiellement ce métier
Pour moi, en tout cas, la réponse qui revenait le plus souvent, c'est que oui, c'est papa-maman qui m'a demandé de faire ça, parce que potentiellement, je pourrais avoir un métier demain, avoir un salaire correct. On passe quand même minimum un tiers de notre temps au travail. Et de se dire un tiers de notre temps, en fait, finalement, je suis mal, je me sens pas bien dans ce que je fais, je traîne des pieds. C'est un coût social aussi, c'est un coût pour l'entreprise, pour la personne qui n'est pas satisfaite, pour l'entreprise parce que la personne n'est pas impliquée. Ça peut avoir un coût pour la société aussi parce que la personne du jour au lendemain, elle peut décider, ok, je vais me mettre en arrêt maladie parce que j'ai pas la motivation de me lever le matin pour aller faire quelque chose. Et donc je me suis dit, j'étais à la RH, donc j'ai posé la question à une de mes collègues en disant comment je peux faire pour aider ces jeunes finalement à les accompagner à trouver une orientation scolaire et professionnelle qui leur corresponde. On a regardé les écoles et elle m'a dit potentiellement tu peux faire coach professionnel et tu te spécialises en coaching scolaire et coaching parental. Donc je suis allée me former hors temps de travail. J'ai été certifiée coach en 2020 et j'étais encore en activité dans mon entreprise et je faisais du bénévolat à côté. Donc je faisais du bénévolat dans une association qui aide les jeunes. Finalement, c'est de l'aide aux devoirs, trouver son orientation et donc j'accompagnais les jeunes. Et il me disait, moi je n'arrive pas à réviser correctement mes cours. Je suis très stressée quand j'ai une évaluation. Mais les notes, je les ai que si j'arrive à réviser correctement, à prendre correctement mes cours, à être posée pendant mes évaluations pour pouvoir les faire de manière correcte. Il fallait les accompagner à apprendre. Donc, je me suis formée à la psychopédagogie positive et finalement, on part de soi. On apprend à se connaître en disant comment je fonctionne moi, comment je fais pour apprendre, parce que chacun a une manière unique d'apprendre. Et donc, et on part souvent de la réussite de la personne. Ok, quand tu joues aux jeux vidéo, comment tu fais pour réussir? Quand tu joues au foot, comment tu fais pour réussir? Si tu as réussi au foot, quand tu fais tes Lego, comment tu réussis en fait? Quoi que tu fasses, comment tu réussis? Parce qu'il y a forcément quelque chose que tu fais dans ta tête. Et donc on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Ça me permettait de me déconnecter aussi de ma vie de maman, de ma vie d'entreprise. Et en même temps, c'était 2 heures par semaine ou 1 heure de temps en temps le week-end. Donc c'est pas... on arrive à trouver du temps. J'avais déjà un début de projet qui mûrissait dans ma tête en me disant... J'aimerais bien accompagner les jeunes à trouver une orientation scolaire et professionnelle qui leur corresponde. C'est quelque chose que je réfléchissais déjà depuis 3 ans. Dans mon entreprise, on avait la possibilité de partir à 35 ans pour projet professionnel, pour projet personnel. Et donc, je disais déjà à mes collègues, quand j'aurai 35 ans, je pourrais avoir mon enveloppe de départ pour lancer mon activité à temps plein. Et mes collègues le savaient déjà. Et j'avais des retours positifs de me dire, en fait, j'avais énormément de courage de me lancer finalement, de lâcher un CDI avec un salaire stable, confortable, et de me dire ok, je me lance dans l'aventure toute seule, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc je voulais sécuriser mon projet. Donc j'ai fait appel à Transition Pro pour le dispositif d'émission reconversion. Et donc c'est une loi de 2018 de mémoire qui donne la possibilité aux personnes qui sont en entreprise depuis 5 ans, qui travaillent depuis plus de 5 ans, de pouvoir démissionner et de lancer leur projet professionnel à côté. Et donc j'avais connaissance du dispositif, donc je suis passée par Transition Pro pour que finalement avoir droit au chômage pendant 2 ans. C'est tout un dossier qu'il faut monter, expliquer quel est son projet, quel est son business plan, qu'est-ce que ça va nous apporter et qu'est-ce qu'on va apporter aux autres. Quand j'ai su que mon dossier il était accepté par Transition Pro, j'ai sauté de joie parce que ça me donnait la possibilité de pouvoir me dire maintenant on y va, quoi. J'ai immatriculé mon entreprise déjà dès septembre. J'ai essayé de faire un lieu cocon pour pouvoir accueillir des personnes dans de bonnes conditions. On se dit, on a immatriculé son entreprise, ok, je suis formée, je suis prête à accompagner les gens, on immatricule et on pense que finalement les gens vont arriver. Il faut se faire connaître. Et là, on ne l'apprend pas forcément en formation en disant « Ok, je suis formée, je suis prête à accompagner les gens, mais il faut que les gens sachent que je suis prête à les accompagner. » Donc, toute cette partie marketing-là, toute cette partie entrepreneur aussi, de gérer une entreprise, parce que ce n'est pas évident. Auparavant, la plupart du temps, on était salariés, on vient, on fait notre travail, on a un salaire à la fin du mois. Là, c'est changer complètement de posture, de se dire finalement on est partout. Et donc c'est quelque chose finalement qui est tout nouveau,
et qui demande énormément d'efforts, qui demande de l'énergie, parce qu'on n'a pas cette posture-là. Et ma mère, elle me dit, finalement, j'ai l'impression que tu es à ta place, parce que quand tu étais petite, tu passais ton temps, en fait, à t'occuper des enfants. Je suis soutenue, quoi, de dire derrière, ok, regarde tout ce que tu as réussi à réaliser. C'est un projet que tu portes depuis 5 ans, où tu es partie, tu as réussi à te former, à partir de ton entreprise, à créer quelque chose, à pouvoir finalement faire en sorte que les gens viennent te voir. Et oui, c'est une belle reconversion.